Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de la grande édition du soir sur BB24. Le poisson fumé, les Béninois en raffolent. Il occupe une place importante dans leur alimentation, mais sa consommation n'est pas toujours bénéfique pour la santé. À suivre un reportage sur le sujet. Il touche près d'une femme sur 10 dans le monde et se manifeste de diverses manières. Le syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal pouvant conduire à l'infertilité. Nous en parlons dans cette édition. Les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Contact physique, poignée de main et bise constituent-ils des risques de contamination? La réponse est à suivre. Ce 17 août est dédié au chat noir, animal de compagnie très attachant, mais il est souvent victime de suspicions qui perdurent depuis des siècles à cause de la couleur de son pelage. Si les Égyptiens vénéraient les chats, ils émettaient cependant une restriction pour les chats de couleur noire. Le même comportement envers ce félin s'observe aussi au Bénin, car le noir était associé au diable et au mal, un symbole de sorcellerie, d'esprit malin et de malfaisant. Pour ne pas laisser perdurer cette suspicion, la célébration de la Journée internationale du chat noir vise à mettre en avant ces félins et inciter les particuliers à les adopter. Je le disais dans les titres, le poisson fumé est un aliment omniprésent dans les plats et repas. Au Bénin, apprécié pour sa saveur, sa consommation est ancrée dans les habitudes. Par contre, les conditions de fumage de poisson pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine. Une réalité que bon nombre de consommateurs et les femmes qui s'adonnent à cette activité de fumage de poisson ignorent. Les précisions dans ce reportage. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on fait juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée,
et de 2, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poissons et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. Alors que les conditions de fumage du poisson fumé représentent un problème de santé publique, le syndrome des ovaires polykystiques, encore appelé dystrophie ovarienne, est cause d'infertilité chez la femme. Ce trouble hormonal engendre des symptômes très variables d'une femme à une autre. Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien, nous en parle et donne plus de précisions dans ce reportage signé Amandine Aliambosso. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans. Et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone, des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières ? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé. Donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. On reste toujours dans le domaine de la santé. Les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Voici les explications de Martin Sopon. Il est hépato-gastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et
c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBe positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Voici à présent en son et en image le condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité internationale. Rodrigue Bababito a signé le dossier Éco-Inter de ce mardi. La Côte d'Ivoire lance une campagne de vaccination contre le virus Ebola. Un cas a été détecté la semaine dernière, une première dans le pays depuis 30 ans. Selon les autorités ivoiriennes, il s'agit d'une jeune fille de 18 ans de nationalité guinéenne. 5000 doses de vaccins ont été livrées par la Guinée ce dimanche. Conakry a annoncé mettre à disposition de son voisin des experts dans la lutte contre l'épidémie. Après la Grèce, la Turquie et l'Algérie, le nord du Maroc est à son tour touché par des feux de forêt. Lundi 16 août, les pompiers luttaient pour la 3e journée consécutive contre ces incendies attisés par des fortes chaleurs et des vents persistants et qui ont déjà ravagé plus de 700 hectares de forêt en 3 jours. Plusieurs régions du royaume enregistrent depuis vendredi des températures pouvant aller jusqu'à 49 degrés Celsius selon le département de météorologie. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a décrété lundi 16 août pour la première fois de l'histoire des restrictions d'eau touchant le lac Meade, le plus important réservoir artificiel du pays, alimenté par le fleuve Colorado. Les États américains situés en aval du dit lac seront donc sujets à des restrictions d'eau en raison de la sécheresse. Ces restrictions auront un impact sur des millions de consommateurs, notamment les exploitants agricoles. L'agence chargée de la gestion des ressources en eau vient de publier ses prévisions pour les 24 mois à venir et les perspectives sont très préoccupantes. D'ici la fin de l'année, le lac Meade, gigantesque réservoir accolé au barrage Hoover Dam, près de Las Vegas, aura atteint son niveau le plus bas depuis sa création dans les années 1930. Conséquence de la sécheresse chronique qui sévit dans l'ouest des États-Unis. Encore une catastrophe en Haïti, alors que les secours s'affairent après les dégâts du puissant séisme qui a fait au moins 1419 morts et environ 6900 blessés. La dépression tropicale Grace est arrivée sur la région, lâchant des pluies torrentielles sur Haïti ainsi qu'en République dominicaine. Le Centre d'observation des ouragans des États-Unis a annoncé que des précipitations comprises entre 127 et 254 mm étaient attendues. Les pluies de la dépression tropicale Grace suscitent toutes les craintes d'inondations urbaines et de glissements de terrain en Haïti. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.